Tout d'abord, rassembler et puis nous mettre au travail dès le premier jour. En tant qu'équipe sortante, il nous suffit d'appuyer sur le bouton mise en marche pour lancer tous les dossiers que nous avons déjà préparés l'année dernière et qui sont dans notre programme. Comme par exemple le parking, la vidéosurveillance, la maison de l'étang, le surpresseur au Fayet. Impliquer le personnel municipal dans nos projets et profiter de leurs expériences, je souhaite également donner la parole aux enfants, aux ados, les écouter et agir avec et pour eux. « 23 pour bien vivre à Valençay nous appartient. Nous avons communiqué notre nom et notre programme le 12 décembre 2019. Leur flyer est arrivé le 20 janvier 2020, soit plus d'un mois après. Pourquoi ont-ils pris le même nom, le même logo? Bonne question. Cela amène de la confusion, c'est sûr, et c'est fort regrettable. Maintenant, à la question pourquoi, sincèrement, je ne comprends pas. Le plus simple est de leur demander. Effectivement, nous avons programmé un ensemble de travaux. C'est une planification par tranche qui va au-delà de notre premier mandat. Libre à ceux qui sont aux manettes d'exécuter ou pas les programmes. Cette première tranche est terminée. Sous mon mandat, nous lancerons la deuxième tranche. Nous allons continuer à rénover et sécuriser en partant du Fayet pour rejoindre le stade. Travailler pour diminuer notre empreinte énergétique dans sa globalité sur les bâtiments publics, sur la gestion de nos déchets. Par exemple, nous avons terminé le volet de l'éclairage public, aujourd'hui totalement en LED. Notre prochain défi sera la station d'épuration. Faire respecter l'interdiction aux poids lourds de plus de 19 tonnes, favoriser les modes doux. La santé financière d'une commune se mesure en années de budget consacré uniquement au remboursement de la dette. La moyenne de la strate est de 8 ans et le seuil d'alerte à 10 ans. Nous sommes à 3 ans et demi de remboursement de la dette. Les finances de la commune sont bonnes. Pas besoin de pression fiscale supplémentaire. Rassurés? C'est l'un des projets majeurs. Il va répondre à la demande des Valencinois. Nous devons faciliter l'accès aux soins. La création de maisons médicales facilitera l'installation des professionnels de santé, condition sine qua non de notre époque. Aider administrativement, aider financièrement, m'assurer que les services aux personnes en difficulté soient opérationnels. Aider administrativement signifie un accompagnement, une aide à la personne. Lors des différentes démarches qui souvent sont compliquées pour les personnes fragilisées par un deuil par exemple. Je souhaite également favoriser les rencontres intergénérationnelles. Enfants, ados, anciens, ils ont énormément de choses à échanger ensemble, de savoir, de bonheur à partager. Au-delà de la solidarité de tous à chacun, il existe un outil pour faire face à ce genre de situation, le plan de sauvegarde communal. Il prévoit ce type de situation. Il est fait pour nous guider. Il n'y a que le maire qui puisse le déclencher. Sous mon mandat, nous ferons des exercices afin de nous préparer. Pour répondre à votre question, sachez que je n'hésiterai pas à déclencher le plan communal de sauvegarde. Favoriser par nos décisions le développement des commerces via l'organisation de notre village. Cela passe aussi par la rencontre de nos artisans, de nos entrepreneurs et apprendre aussi à nous connaître pour construire ensemble. Mieux, une commission spécifique travaillera sur ces sujets. Nous avons décidé d'accentuer l'accompagnement des associations. Je suis conscient de leur rôle d'animation de notre village, de leur rôle d'intégration indispensable pour la mixité sociale, pour le bien vivre ensemble à Valençay. Notre village continue sa modernisation. C'est inexorable et nécessaire. Préserver notre terroir, c'est mettre en avant notre nature, adopter les gestes pour la préserver. Il nous faut garder un équilibre entre modernité et nature. C'est l'un des piliers de notre programme pour continuer à bien vivre à Valençay.